responsabilité, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Très bien. La deuxième partie que je voudrais analyser, vous venez de l'entendre. Le président Traoré entre maintenant dans la description de ceux qui ne sont pas du même sang que nous. Il a expliqué les fondements de la fraternité spirituelle des Africains. C'est la dignité, la souveraineté, la liberté, la recherche d'une prospérité commune, la solidarité, la justice, l'égalité, l'amour de la vérité. Toutes ces valeurs qui font, selon la tradition africaine, l'homme véritable. Il dit que ces valeurs sont le fondement de la vraie fraternité et que lui, il se reconnaît dans tous les Africains de toutes les époques qui ont ces valeurs. C'est avec eux qu'il a le même sang. Mais dans la deuxième partie de son discours, le président Ibrahim Traoré analyse donc ceux qui n'ont pas le même sang que nous. Il nous donne une description justement de l'anti-frère. Il nous donne une description de l'anti-frère. Mes chers amis, côté Facebook, continuez à partager massivement l'émission. On veut absolument nous couper. Apparemment, vraiment, les vérités crues font mal. Donc, la deuxième partie du discours du président Ibrahim Traoré nous fait le portrait de l'anti-frère, le faux frère, celui qui n'est pas du même sang que nous. Je vous disais que ça peut être quelqu'un qui est de la même mère et du même père que toi. Ça ne fait rien. Il n'est pas du même sang que toi au sens spirituel. Qui sont-ils? Ceux qui ne sont pas du même sang que nous, Africains, au sens spirituel du terme, ce sont les impérialistes qui passent leur temps à assassiner, à piller les peuples de la terre et qui prétendent être de grandes puissances alors que ce sont simplement de grandes nuisances. Premier groupe qui n'est pas du même sang que nous, les puissances impérialistes qui prétendent être très grandes mais qui en réalité font leur grandeur sur le sang des innocents, des peuples massacrés, déportés, esclavagisés, pillés, souillés, violés. Voilà ce sur quoi ils ont bâti leur grande puissance. Ils ont exterminé tous les Indiens d'Amérique et ils prétendent qu'ils sont une grande puissance. Alors qu'en réalité, là, ils sont plutôt une grande nuisance. Ils ont déporté massivement des centaines de millions d'Africains pour les utiliser comme esclaves. Ils appellent ça être une grande puissance. Mais le monde constate que c'est une grande nuisance. Ils ont jeté des bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Et ils appellent ça être une grande puissance. Alors que tout le monde voit bien que ça, c'est l'œuvre d'une grande nuisance. Ils ont bombardé l'Irak, bombardé l'Afghanistan, bombardé la Serbie. Ils ont bombardé la Libye, bombardé la Somalie, bombardé le Yémen, bombardé la Syrie. Ils ont bombardé partout et ils veulent qu'on considère cela comme les actes d'une grande puissance, alors que ce que nous voyons, c'est plutôt de grandes nuisances. La dévastation de la terre. Ceux qui font